à l'entrée du modeste appartement du quartier défavorisé des Grésilles, à Dijon, un dossier rouge est accroché en évidence. Alain. Réanimation interdite, ordonne la couverture. En première page, l'attestation de refus de soins est formelle. À compter du 4 septembre, je refuse toute alimentation et hydratation, tout traitement, et interdit l'appel des secours. J'ai décidé de dire stop, explique à l'AFP Alain Coque, 57 ans, depuis le lit médicalisé qu'il ne quitte plus. Son corps amaigri, couvert d'un simple short pour mieux supporter la touffeur, semble perdu dans le creux du matelas, laissant apparaître sur son ventre gonflé une longue cicatrice. J'ai déjà eu 9 opérations en 4 ans. Petit à petit, tous les organes vitaux vont être touchés. Toutes les 2-3 secondes, des décharges électriques me lancent. Je suis au maximum de ma morphine. Ils ont essayé des plus fortes doses mais j'ai failli mourir. Mes intestins se vident dans une poche, ma vessie se vide dans une poche. Je ne peux pas m'alimenter alors je suis gavé comme une oie, avec un tuyau dans l'estomac. Je n'ai plus de vie digne, si c'est pour regarder le plafond comme un con attendre que ça se passe, non. Une maladie sans nom à 23 ans, Alain Coque glisse dans un escalier et se déboîte le genou. Les chirurgiens qui l'opèrent découvrent qu'aucune goutte de sang ne coule. Alain apprend alors la définition du mot ischémie, arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe. Pourquoi? On ne sait pas. Car Alain souffre d'une maladie tellement orpheline qu'elle n'a même pas de nom. Les parois de mes artères se collent. 3 personnes au monde sont connues pour avoir cette maladie, les 2 autres sont décédées. Alain, un professeur de médecine avait dit il y a 34 ans, dans 15 jours, vous êtes mort, mais quand il apprend son état, Alain décide de se battre, pour lui, pour toutes les personnes handicapées et pour une fin de vie digne. En 1993, il part en fauteuil roulant de Dijon et rejoint la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. En 1994, c'est un tour de France qu'il fait, toujours en fauteuil roulant, puis 3 tours d'Europe qui l'emmèneront notamment à Bruxelles en 1998 et à l'ONU, à Genève, en 2008. Mais ce voyage, qui lui a coûté 5 accidents cardiaques et 7 cérébraux, sera son dernier. Le fauteuil, je ne peux plus. Le simple fait de me sortir du lit est à hurler. Infatigable soldat, il tente encore de poursuivre son combat, allant jusqu'à participer, en lit ambulatoire, à plusieurs manifestations de gilets jaunes à Dijon. Mais tout cela est aujourd'hui au-dessus de ses forces. Mort en direct, Alain décide donc d'en finir. Non sans un dernier fait d'armes, en appeler au président Emmanuel Macron. Je demande, à titre compassionnel, l'autorisation pour le corps médical de me prescrire du pentobarbital, un barbiturique. Seul le président peut le permettre, pour que je puisse partir en paix en douceur. Sinon, j'arrête tout traitement, ce sera des souffrances. La manière dont je vais partir dépend du président. Alain a obtenu un rendez-vous téléphonique le 25 août avec la conseillère à la santé de la présidence, Anne-Marie Armentra. Je ne demande pas le suicide assisté ni l'euthanasie, se défend-il, mais un soin ultime. Car je cherche juste à éviter des souffrances inhumaines, ce que ne permet pas actuellement la loi Leonetti sur la fin de vie. Selon lui, la loi n'autorise la sédation profonde qu'à quelques heures de la mort. Mais moi, je suis en phase finale depuis 34 ans. Afin que les Français se rendent compte de ce qu'est l'agonie obligée par la loi Leonetti, Alain veut mettre en scène sa mort et la diffuser en direct sur sa page Facebook. Il espère ainsi que, plus tard, une nouvelle loi sera adoptée pour permettre le soin ultime. Une manière pour Alain de mourir pour sa cause, je partirai alors le fusil à l'épaule, c'est-à-dire au combat. Let's block ADS. Why?